Alors, salut la famille, salut à tous et à toutes. Les amis, merci beaucoup. Likez toujours, likez, partagez, mettez dans les favoris. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour votre soutien, jeunesse africaine. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors, la famille, le président du Burkina, le capitaine camarade Ibrahim Traoré, est rentré chez lui. Mais, je vous assure, il a failli de peu, pour voler la vedette au président du Ghana. Un peu seulement, et IB volait la vedette au président du Ghana. Le jour de son investiture. Non, IB c'est l'homme. IB tu es l'homme. IB tu es l'homme. Ça dit, nous le peuple africain, là, quand on te regarde là, toutes nos bénédictions t'accompagnent comme ça. Waouh! IB, il n'y a pas l'homme. IB, le camarade IB du Burkina Faso, il n'y a pas l'homme pour toi. C'est pourquoi nous on dit aux chefs d'État africains là, il n'y a rien qui est compliqué. Il n'y a rien qui est compliqué. Là où nous-mêmes on se posait des questions, est-ce que si IB va au Ghana, puisque le Ghana est en CEDEAO, si... Mais quand IB a foulé le sol ghanéen, vous avez vu la vidéo? Vous avez vu la vidéo? Ce sont les Ghanéens même là qui ont commencé à crier wow! Pour dire que tu es le bienvenu sur la terre de tes ancêtres. Et il est monté sur le podium. Mais vous avez vu les bords qu'il a donnés. Même avec le président ghanéen, John. Je ne sais pas si c'est John. Ouais, John Dramani, quelque chose comme ça. Le président ghanéen, ce qu'il lui a dit, fa là, quand il a regardé IB en face, les petits mots qui sont sortis là, beaucoup n'ont pas entendu ça. Beaucoup n'ont pas entendu les petits mots que le nouveau président ghanéen a dit au capitaine Ibrahim Traoré. Il a dit, jeune, tu as le soutien de tes frères ghanéens. Tu as le soutien de tes frères ghanéens, du gouvernement ghanéen. Comme pour le moment, nous, on est liés là. Petit, pour le moment, nous, on est liés. Mais sache que le chemin que tu as emprunté là, bientôt, on va venir te trouver là-bas. Voilà ce que le président ghanéen a dit à IB. Ça, c'est à huis clos fa. Quand nous on dit à certains chefs d'État africains, la seule chose qui vous manque là, aussi longtemps que les ressources de vos pays, vous allez les prendre pour les envoyer à l'extérieur, vous n'aurez pas le soutien du peuple, vous n'aurez pas le soutien de l'armée. Regardez. Et il y a certaines personnes qui insultent Macron, le président français Macron. Moi aujourd'hui, là, si je croise le président français Macron, là, je vais lui faire à tout. Moi, je vais faire à tout au président français Macron. Il est en train de fouetter notre orgueil en tant que jeunesse africaine. Il est en train de fouetter l'orgueil de nos armées africaines. Il est en train de fouetter l'orgueil de nos présidents africains. Il n'y a pas le président, notre camarade, le président du Niger. Moi, j'appelle tous les présidents de l'AIS, mes camarades, hein, parce que je sais que c'est des patriotes. Le président Tiani, il nous a parlé. Il a dit, il y a certains pays africains qui disent que non, ils font partie de l'armée française. Mais on sait comment ça se passe. Et il a fait en détail. Quand le président ivoirien, son excellence, le président Alassane Ouattara a fait son discours, nous, en tant que jeunes, en tant que population ivoirienne, nous, on a pensé que le président avait pris sur lui-même la décision de déloger le 43e BIMA, de déloger l'armée française du 43e BIMA qui y était depuis plus de 60 ans. Le discours du président de la République qui s'adresse à son peuple, qui s'adresse à sa nation. J'ai décidé. Et un coup, on regarde, on allume la télévision, on voit le président Macron sort là-bas pour dire que hey, moi je t'ai pas dit de dire les trucs comme ça. Hein. Voilà. Faut pas te donner la paternité de cette décision. C'est moi Macron, à l'Élysée, nous on a décidé que, comment on appelle ça, entre vous et nous là, on va essayer de réorganiser notre armée française présente encore sur votre territoire. Et puis toi, tu as te levé pour dire que non, je prends sur moi la décision.
Mais en tant qu'Ivoirien même là, moi-même là, la honte est versée sur moi. Nous sommes des amis français. En cause. La honte est versée sur moi. Comment moi, mon président de la République, prend sur lui la décision de recadrer une armée étrangère sur notre territoire, et le président à l'extérieur, à des millions de kilomètres, c'est lui qui va crier sur moi pour dire que hey, je t'ai pas donné, je t'ai même pas envoyé là-bas même. Quelle honte! Quelle honte! Où se trouve la dignité de notre brave Tchè? Où se trouve la dignité de nos présidents africains? Macron là, il est en train, ça a commencé par Nicolas Sarkozy, hein? Nicolas Sarkozy a dit un jour à une tribune des Nations Unies que les Africains refusent de prendre leur place dans le Conseil des Nations. Mais c'est un message que Nicolas Sarkozy, le président français d'alors, Nicolas Sarkozy a lancé à nos chefs d'État. Et c'est une continuité que le président Macron est en train de faire. Donc pour ceux qui ont des oreilles là, ils ne vont pas prendre les déclarations du président Macron en mal. Le président Macron est en train de nous dire, hey, Africains, réveillez-vous. Africains au 21e siècle, là, réveillez-vous. Prenez vos responsabilités. C'est ce que le président français Macron est en train de dire à nos chefs d'État. Dans sa déclaration qu'il fait là, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Parce qu'aussi longtemps, et c'est ce que nous disons toujours, aussi longtemps qu'un président élu n'arrive pas à mettre les ressources des pays, c'est-à-dire la richesse du pays, à la disposition de son peuple, voilà comment on le traite. Voilà comment on le traite. Sinon, un président qui vient au pouvoir, quelle que soit la manière dont tu es venu au pouvoir, les ressources de ton pays, la richesse de ton pays, si tu mets à la disposition de ton peuple, mais automatiquement, tu retrouves nos frères de l'AES. Automatiquement, là, tu retrouves nos frères de l'AES. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. C'est ce que le général Tiani fait. C'est ce que le général Assimi Goïta fait. C'est pourquoi partout ils passent, où ils passent, ils sont acclamés. Et le peuple est d'accord avec eux. C'est ça aussi la réalité. C'est ça la vérité. Mais c'est ce courage-là qui manque véritablement à nos chefs d'État africains. C'est ce courage-là qui leur manque. Sinon, les déclarations du président français, là, pour quelqu'un qui est bien mûri dans la tête, pour quelqu'un qui est réfléchi, il doit tirer les leçons des propos du président français et non lui en vouloir. Et c'est pourquoi moi je dis, le jour où j'ai eu l'occasion de croiser Fafa, le président français là, moi je vais lui dire c'est un garçon. Je me pose même la question de savoir même là, Macron là, est-ce que son arrière-grand-père n'est pas africain? Est-ce que l'arrière-grand-père de Macron là même là, est-ce qu'il n'est pas africain? Parce qu'en réalité, malgré qu'ils soient à l'Élysée là, mais il y a des gens qui commandent l'Élysée. Il y a des gens qui donnent aussi des ordres au président français. Mais quand ils sortent et ils parlent là, ça leur fait mal. Mais à nous, en tant qu'Africains maintenant, de tirer les bonnes leçons de cette manière de nous traiter. Et c'est ce courage-là qui manque à nos chefs d'État. C'est ce courage qui manque véritablement à nos chefs d'État. Ce courage qu'a eu aujourd'hui nos dirigeants de l'AES là. Certains chefs d'État aujourd'hui n'ont pas ce courage-là. Pourquoi le président John Ghanien peut inviter IB? Il sait pourquoi il invite IB. Il sait pourquoi il a invité IB. Celui de la Côte d'Ivoire. Comment tu fais un discours? Et quelqu'un même qui peut être ton fils même, hein, pour ne pas dire ton petit-fils, il vient écrire sur toi. Pour dire que ce que tu es en train de dire là, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Que c'est moi ton petit-fils là. C'est moi j'ai dit que dorénavant là, il faut que les choses soient comme ça. Et c'est seul le président du Tchad qui a eu le courage de dire que, hé, petit, ce que tu dis là, nous les Africains là, moi en tant que président tchadien là, c'est une décision souveraine. C'est une décision mûrie par le peuple tchadien de demander le départ de l'armée française de nos territoires. Et que c'est pas toi, c'est pas parce que toi tu m'as dit ça, hein. Les amis, je vous explique terre à terre, vous allez bien comprendre. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Seul le président tchadien
a répondu. La patrouille la mort.